Alors vous avez un de vos enfants qui joue aux échecs, soit parce que vous lui avez appris, ou il a appris avec son grand-père, sa grand-mère, ou alors une activité qu'il a fait à l'école. Vous savez pas quoi lui offrir pour les fêtes de fin d'année ou pour son anniversaire? Eh ben j'ai ce qu'il vous faut. Le livre Comment battre papa aux échecs de Murray Chandler. Donc attention, hein, si vous aviez encore la chance de gagner quelques parties jusqu'à maintenant, bah, je crois bien que ça sera les dernières. Alors l'auteur de ce livre s'appelle Murray Chandler. Murray Chandler, il a écrit d'autres livres à l'attention des enfants. D'ailleurs, vous en retrouvez un autre dans la collection Olibris. Les échecs, un jeu d'enfant. Murray Chandler est grand maître depuis 1983. Il a eu le titre de maître international en 1977. Il est originaire de Nouvelle-Zélande et il a été naturalisé britannique dans les années 80. Il a d'ailleurs participé avec l'Angleterre au championnat du monde par équipe, par exemple en 1985 à Lucerne. Ils ont fini 3e, derrière l'URSS, la Hongrie et devant la France de Spassky et Bachar Quwatli. Et dans cette équipe d'Angleterre, on retrouve un autre Britannique, un grand maître international, Glenn Fleer, qui n'est autre que le papa de celui qui réalise la vidéo que vous voyez devant vous, James, que je remercie, que je félicite pour le travail qu'il fait pour Libris. Alors l'idée de Murray Chandler dans le livre Comment battre papa aux échecs, il a d'abord démontré comment fonctionne un grand maître, c'est-à-dire qu'il fonctionne par reconnaissance, ce qu'on appelle reconnaissance de pattern, reconnaissance de manœuvres qu'il a déjà vues des centaines de fois. Voilà. Et l'idée de Murray Chandler, c'est de nous montrer 50 tableaux qui arrivent fréquemment dans les parties. C'est ça qui est intéressant. Et puis son idée, c'est de dire, eh bien, les échecs, surtout pour les débutants, c'est un jeu de pièces. On ramène les pièces vers le roi de l'adversaire qui a roqué, et ensuite on termine l'attaque de maths par un des tableaux qu'il a proposé dans son livre. À l'issue de son livre, on a un test de 36 positions pour savoir voilà, si on est plutôt maître ou plutôt mode pousseur de bois. Voilà, donc nous ce qu'on va voir, c'est le 37e tableau, les faiblesses sur case noire, ou la triste histoire de la disparition du fou en fianchetto. Voilà, on va faire ça sous forme de questions-réponses. Vous pourrez faire pause, essayer de chercher la solution, et puis ensuite on voit la solution ensemble. Nous voilà sur l'échiquier. Donc dans un premier temps, on a Murray qui nous propose 4 petits schémas. Voilà. Il explique que lorsque le fou a disparu, lorsqu'on a un fou en fianchetto mais qu'il a disparu, il y a forcément un affaiblissement. Donc si c'est un roi noir du côté du petit roc, eh bien il suffit d'amener soit un pion en H6 ou en F6, soit un fou en H6 ou en F6, et ensuite avec l'aide de la dame, éventuellement d'une tour, on va pouvoir effectuer quelques maths. Donc le premier schéma est le suivant. Le second à peu près identique, hein, toujours un pion ou un fou qui contrôle la case en G7, et il suffit d'amener la dame sur G7 pour mater. Le troisième tableau, c'est la même chose, en symétrique, lorsque le pion est en F6 et que la dame est en H6, eh bien, dame G7 fait mat. Et le quatrième, donc on a un fou qui est positionné en F6, et là, avec une tour sur la colonne H par exemple, eh bien, ça va être très difficile pour l'adversaire d'empêcher les tours H8 mat. Donc maintenant, on va voir des exemples concrets. C'est comme ça que procède Murray, c'est-à-dire une présentation par schéma de la manœuvre, du pattern qu'il faut retenir, et ensuite quelques exemples. On passe tout de suite au premier exemple. Donc nous voici sur le premier exemple. Donc on a vu l'affaiblissement. Ici le fou est sorti du fianchetto pour aller se mettre en E5, et on a le fameux fou qui est positionné en H6. Donc vous faites pause et vous essayez de trouver la solution. Les blancs, comme on dit, les blancs jouent et gagnent. Et bien ici, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir positionner la dame en F6. Si on réussit à positionner la dame en F6, on va menacer mat directement sur G7. Mais pour l'instant, eh bien, le pion E7 nous empêche d'aller en F6, et le fou E5 nous empêche d'aller en F6. Et bien ici, on ne va pas lésigner à la dépense. On va faire initialement tour prend E5. Donc là, on a gagné un fou. Les noirs ne peuvent que reprendre. Ici, il y a fourchette entre le roi et la dame, donc ça oblige la tour à prendre le cavalier si on ne veut pas perdre la dame. Et ici, il n'y a plus rien qu'empêche l'arrivée de la dame en F6.
avec menace mat sur G7. Seule possibilité pour défendre contre le mat, c'est de donner beaucoup de matériel, avec la dame ici, et dans cette position, les blancs gagnent. Voilà. Donc affaiblissement des cases noires, on lésigne pas, si on réussit à avoir le fou H6 et une dame sur F6, l'adversaire va être obligé de sacrifier beaucoup de matériel pour parer le mat. Allez, on passe tout de suite au deuxième extrait. Alors ce qui est vraiment très intéressant aussi dans le livre de Murray, c'est que on voit des tableaux. Là ici on est au 37e, donc il y en a eu 36 avant, que vous avez déjà vu. Et ensuite il va trouver des exemples qui mixent un petit peu plusieurs tableaux. Et c'est le cas ici. Donc on a notre fou en H6, on va essayer de mater sur les cases noires. Voilà, donc bah écoutez, vous faites pause, et comme on dit encore dans ces cas-là, les blancs jouent et gagnent. Donc ici on va créer finalement une double menace avec Dame C3. Ici on menace directement d'aller mater sur G7, donc ici on est obligé de faire quelque chose. Comment parer? On ne peut pas prendre la dame, donc ici on est quasiment obligé de jouer F6. Mais sur F6 ici on a mis en place une deuxième menace qui était Dame prend fou, donc on a pris le fou. Si les noirs ne veulent pas prendre trop de matériel, et ben ils reprennent la dame, d'accord, mais ils auraient dû plutôt laisser quand même, parce que ici, échec, on n'a plus qu'une case pour le roi noir, et ici, le petit pion rentre aussi en D5 dans la combinaison, en contrôlant la case de fuite E6, et ici, échec et mat au roi noir. Donc on voit ici que l'affaiblissement sur case noire a entraîné une autre menace, un autre pattern que l'on connaît, ici la création d'une menace de mat du couloir, grâce aussi à la présence du fou sur H6 qui complète le couloir en contrôlant la case G7. Allez, on passe tout de suite au troisième exemple. Alors nous voici dans le troisième exemple, comme le dit Murray dans son livre, ici le tableau de maths saute à l'œil du maître en une demi-seconde ici. Voilà. Donc vous pouvez faire pause et essayer de trouver la solution, les blancs jouent et gagnent. Donc ici on retrouve le schéma qui était donné en introduction. Ici le fou contrôle la diagonale, les cases G7 et H8. Donc ici, sacrifice de dame. La menace c'est dame H8. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Obligé de prendre si on ne veut pas se faire masser sur H8. Mais après prise du fou par la tour en H6, il n'y a rien qui peut empêcher le mat en H8. Regardez, fou de case blanche c'est pas possible, la dame trop loin pour aller défendre. Donc ici, par exemple, dame prend. Tour H8, mat. Voilà, affaiblissement des cases noires. Extrêmement fréquent ce mat, extrêmement fréquent. Allez, on passe tout de suite au dernier exemple. Alors voici le quatrième et dernier exemple. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Souvent, quand vous avez un tableau de maths, une menace de maths, le mat d'Anastasie, le mat à l'étouffer, etc. C'est souvent... en fait, la menace de maths qui fait que vous allez gagner la partie, parce que l'adversaire va être obligé de donner beaucoup de matériel pour parer le mat. Et c'est assez frustrant parfois, parce qu'on ne va pas mettre l'échec et mat, c'est seulement sa menace qui va faire que l'adversaire va être obligé de donner beaucoup de matériel. Bon, ça suffit néanmoins pour gagner la partie, et c'est bien ça le principal. Donc vous pouvez faire pause, essayer de trouver la solution à cet exercice. Les blancs jouent et gagnent. Donc ici, si vous avez identifié que dame F6, ensuite ça matait sur G7, eh bien on regarde qui vient nous empêcher de jouer dame F6. Et on voit tout de suite c'est cavalier D7. Et il se trouve que ce cavalier D7 est non défendu. Et c'est un problème. Parce qu'ici, après le coup cavalier C5, on attaque une pièce qui est non défendue. Si ils prennent, eh bien ici, dame F6, il n'y a rien qui peut empêcher le mat maintenant sur G7. Voilà, c'est pas possible. Donc ici, si par exemple on vient supporter le cavalier, eh bien après la prise de cavalier, eh bien on reprend, et encore une fois, il n'y aura rien qui pourra empêcher le mat sur G7.
Et puis par exemple ici sur F5 par exemple, et bien là ici tout simplement on prend le cavalier, et c'est là où je vous disais qu'on a gagné du matériel. Non seulement on a gagné le cavalier, mais la triple fourchette nous fait gagner la qualité, donc au final on aura gagné une tour. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est-à-dire que l'adversaire, ok, il a défendu, c'est pas pris le mat, mais il a donné beaucoup de matériel, et la partie est perdue néanmoins. Voilà le mode de fonctionnement de ces tableaux. Donc sur une double page, vous avez d'un côté les schémas, la manœuvre, le pattern à retrouver, et ensuite des exemples. Et vraiment, ce qui est vraiment très avantageux et très bien fait dans ce livre-là, c'est que les tableaux de maths, en termes de côté pratique, ils arrivent extrêmement fréquemment. Voilà. On passe tout de suite à la conclusion de cette vidéo. Eh bien, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Comment battre papa aux échecs? Alors, à qui s'adresse ce livre? Eh bien, on va dire que c'est un excellent deuxième livre. On va dire votre enfant connaît les principes fondamentaux des ouvertures, a vu quelques tactiques, un petit peu d'éléments de finale. Voilà, il a déjà essuyé ses premières larmes sur des défaites cruelles. Eh bien, ici, c'est un très bon deuxième livre dans lequel, je le répète, mais on a vraiment statistiquement des tableaux qui reviennent fréquemment. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Le livre est très ludique, très drôle pour les enfants, beaucoup d'illustrations, donc c'est vraiment un super cadeau pour les fêtes ou pour les anniversaires. Voilà. Comment battre papa aux échecs aux éditions Olibris de Murray Chandler. Eh bien, je vous dis à bientôt sur la chaîne Olibris pour de nouvelles vidéos d'échecs.